Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau setup que je vous propose. Alors avant qu'on commence, dans ma dernière vidéo, j'avais posé une question à la fin et félicitations à ces personnes pour y avoir bien répondu. Alors petit disclaimer en début de vidéo, forcément elle va contenir des spoilers sur les armes du DLC. Alors si vous ne voulez pas vous faire spoiler, que vous n'y avez pas encore joué, c'est l'occasion maintenant de quitter la vidéo. Et on attaque donc avec ça. Vous avez sûrement déjà vu des vidéos sur les nouvelles armes complètement craquées du DLC, je vous propose donc un build qui ne devrait pas trop se faire nerfer dans les futures mises à jour, de manière à ce que cette vidéo ait quand même un certain intérêt. Je n'ai d'ailleurs trouvé personne en parler, ce qui est surprenant. Bref, je vous explique un petit peu comment fonctionne le build et ensuite on attaque sur le choix de mes statistiques. On est donc ici sur un build de dextérité centré autour des katanas, et plus particulièrement le katana de Rakshasa. En effet, si l'on prête attention à ce que la description nous dit, il est le seul katana à posséder de l'hyper armor. Mais l'hyper armor est un petit peu spécial. Elle fonctionne aussi à une main, aussi bien à droite qu'à gauche. Donc l'idée ici, c'est qu'en tenant en main gauche notre arme, on va avoir accès à la cendre de guerre de notre arme en main droite, mais également un bouton hyper armor au besoin. Si vous suivez la chaîne, vous pensez sûrement au bug de la grande lance tenue en main gauche sur le patch 1.10 dont nous avions brièvement abordé le sujet dans une autre vidéo. Sauf qu'ici, ce n'est pas un bug. En arme principale, nous avons donc l'épée nocturne. En effet, la cendre de guerre de ce katana a un trou combo sur le R2 qui suit le L2. Il m'est arrivé de one-shot certains joueurs lors de mes tests avec le bon setup de talisman, mais on en reparle un petit peu après. Au niveau des movesets des armes, comme je vous l'avais dit, l'épée nocturne a un trou combo. Vous faites donc la cendre de guerre et une attaque puissante, ce qui nous garantit un combo de 5 coups. Certains joueurs esquivent aussi vers l'avant, et donc vous pouvez le roll catch avec le L1 de Rakshasa. Rien trop à dire là-dessus. Au niveau du moveset de Rakshasa par contre, il est splendide. La running R1 mettant des dégâts perçants, le R2 qui est basiquement exactement le même que la Claymore, et le deuxième R1 en perçant également. Sur le choix de mes statistiques, nous avons donc ici un niveau 138. La méta étant possible d'évoluer, mais je préfère rester dans ce palier de niveau pour l'instant. Donc 60 en vigueur pour se rapprocher le plus possible des 2000 PV. 11 en esprit pour quand même lancer quelques cendres de guerre et notre vitalité bestiale. 36 en endurance, ce qui me permet de prendre l'espadon de chevalier de feu tout en gardant mon katana dans le dos sans être en charge lourde. Statistique à bien sûr adapter selon votre gameplay. 20 en force, c'est toujours le prérequis pour jouer avec les grands arcs. 57 en dextérité, c'est notre statistique de dégâts principale. Nos deux katanas ayant un très bon scaling de B et B sur la stat de dextérité. Et également 18 en foi pour jouer avec la lance de Mesmer. Attention cependant qu'avec ma couronne de lumière, je gagne 1 point en intelligence, foi et ésotérisme. Sur le choix de mon armure, elle est ici composée donc de la couronne de lumière, l'armure de Rakshasa, ce qui nous donne un petit bonus de dégâts en échange d'un petit bonus de résistance, le tout couplé avec les gantelets de prélat de feu et les jambières du mouflon pour atteindre notre 93 d'équilibre. Sur le choix des talismans, c'est ici mon set standard. Si vous souhaitez jouer plus avec l'épée nocturne, je vous conseille d'utiliser ceci. Attention cependant que l'hyperarmement du katana de Rakshasa n'est actif qu'avec une certaine quantité d'équilibre. Lors de mes tests contre un espadon, je pouvais tanker les coups à partir de 91 d'équilibre. N'ayant pas de 7 à 90, je ne sais pas si la valeur est de 90 ou 91. Qu'il soit tenu à une ou deux mains, les valeurs sont identiques. Sans le talisman du mouflon par contre, il m'était impossible de tanker les coups. Le build de dextérité nous permet bien sûr d'exploiter à son plein potentiel la cendre de guerre de la taille rapide, mais à utiliser avec parcimonie. Elle va sûrement d'ailleurs se prendre un nerf dans les prochaines mises à jour. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le build et la manière dont le jouer, on attaque donc la partie PVP.
Et voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Préparez-vous, Rakshasa Off-End, c'est la nouvelle méta. On termine donc par le petit jeu. Vous souvenez-vous où et comment on chope cette arme? Et d'ici à la prochaine vidéo, passez une bonne journée!